Dans un monde où être perçu comme intelligent semble être une obsession, Schopenhauer nous offre une perspective provocante. Agir comme un imbécile peut être l'une des attitudes les plus stratégiques. Avec sa critique acerbe de la nature humaine, il savait que la société accorde trop d'importance aux apparences et au besoin de valider notre intelligence. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette obsession de paraître supérieur peut nous éloigner de ce qui compte vraiment. Et si, au lieu de nous soucier tant de l'image que nous projetons, nous options pour une approche plus subtile et stratégique? Imaginez entrer une pièce sans la pression de devoir impressionner qui que ce soit. Faire semblant d'être bête à certains moments ne soulage pas seulement la tension sociale, mais nous offre aussi un avantage inattendu. Être sous-estimé, selon Schopenhauer, n'est pas une faiblesse, mais un outil puissant. En agissant comme si vous ne saviez pas tout, vous vous ouvrez à des opportunités d'observation où les autres se dévoilent davantage que face à quelqu'un qu'ils considèrent comme une menace intellectuelle. Un comportement qui, à première vue, pourrait sembler une perte, se révèle en réalité être un grand avantage. Cela nous amène à une réflexion importante. Pourquoi cette obsession des apparences ? Schopenhauer croyait que nous dépensons souvent trop d'énergie à essayer de plaire ou de paraître meilleurs aux yeux des autres. C'est presque comme un piège social. En insistant pour paraître intelligent, nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Est-ce que cela vaut la peine de vivre en fonction de l'approbation des autres ? Schopenhauer nous encourage à remettre en question cette quête de validation externe et à réévaluer où nous plaçons réellement notre valeur. Schopenhauer nous invite à reconsidérer une vérité peu discutée. Être sous-estimé, loin d'être un problème, peut être l'un des plus grands avantages que nous puissions avoir dans la vie. Pensez-y, lorsque les gens n'attendent pas grand-chose de vous, vous n'êtes pas sous le constant regard scrutateur des attentes irréalistes. Cet état de sous-estimation vous permet de vous mouvoir avec liberté, sans la pression de devoir prouver quoi que ce soit. C'est souvent dans cet espace que la véritable génialité éclot. C'est comme être en coulisses pendant que les autres sont sur scène, sans savoir que le contrôle de la narration est entre vos mains. Être sous-estimé vous permet aussi de jouer le jeu de la vie avec plus de subtilité. Quand les autres pensent que vous êtes inoffensif ou naïf, vous avez l'occasion d'agir de manière stratégique, en évitant des conflits inutiles. Pensez aux fois où une personne apparemment inoffensive a fini par gagner une situation avec une manœuvre que personne n'attendait. Faire semblant d'ignorer, ou même sembler désintéressé, est une forme de manipulation sociale subtile que Schopenhauer a perçue et utilisée avec sagesse. Il savait que la véritable force réside dans le fait de savoir quand agir et quand feindre l'ignorance. Cette approche, souvent appelée stupidité stratégique, est l'art de permettre aux autres de sous-estimer vos capacités tout en travaillant à vos propres conditions. Il ne s'agit pas de tromper, mais de naviguer plus facilement dans les complexités des interactions humaines. Après tout, la vie ne consiste pas seulement à afficher son intelligence, mais à savoir quand et comment l'utiliser à son avantage. Et quand vous adoptez cette posture d'être sous-estimé, vous créez un avantage que peu de gens perçoivent. Cela nous amène à réfléchir. Est-il vraiment si important d'être reconnu tout le temps ? Schopenhauer a observé que dans la société, beaucoup d'entre nous sommes esclaves d'une obsession constante. Le besoin de paraître intelligent, sophistiqué ou supérieur. Cela se manifeste dans les petites interactions quotidiennes lorsque nous essayons de prouver que nous en savons plus ou que nous sommes en avance sur ceux qui nous entourent. Mais qu'obtenons-nous réellement en agissant ainsi ? Schopenhauer met en garde que, en concentrant notre énergie à maintenir cette façade, nous risquons de perdre de vue ce qui nous apporte véritablement le bonheur.
La validation externe, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas la clé d'une vie épanouissante. Cette quête de validation peut être néfaste, car elle nous pousse à dépendre du regard des autres pour mesurer notre valeur. Combien de fois vous êtes-vous ajusté dans votre façon de parler ou d'agir, simplement pour être accepté ou admiré? C'est un jeu dangereux. Schopenhauer croyait que l'opinion des autres est volatile, et par conséquent, ne devrait pas peser autant dans nos vies. Il nous rappelle que le véritable bien-être vient de l'intérieur, d'une estime de soi solide qui ne dépend pas de l'approbation constante des autres. C'est une leçon importante pour quiconque est tombé dans le piège des apparences et de la validation externe. En réfléchissant à cette obsession, Schopenhauer nous invite à repenser ce qui est réellement important dans nos interactions. Au lieu de chercher à être la personne la plus intelligente ou impressionnante dans la pièce, il serait peut-être plus sage de se concentrer sur ce qui nous rend véritablement heureux. Le philosophe nous incite à abandonner ce besoin incessant d'approbation et à nous libérer des attentes sociales. Cela nous amène à la question suivante. Comment le fait d'être sous-estimé peut-il paradoxalement nous offrir plus de liberté que la quête constante de reconnaissance? Lorsqu'on est sous-estimé, cela peut d'abord sembler insultant. Cependant, Schopenhauer nous montre que cette situation peut être extrêmement avantageuse. Être perçu comme moins que ce que l'on est vraiment crée un espace pour manœuvrer de manière stratégique à l'écart des projecteurs de la compétition et des attentes sociales. Pendant que les autres se concentrent sur leur désir de se démarquer, vous pouvez observer et agir au bon moment, sans le poids des attentes. En fin de compte, les plus grandes victoires sont remportées lorsque personne ne vous surveille. Imaginez le bénéfice de ne pas avoir besoin d'impressionner tout le monde à chaque instant. La vie sociale est un jeu, et ceux qui le comprennent savent que la meilleure stratégie n'est pas toujours de montrer toutes ses cartes. En étant sous-estimé, vous avez l'avantage de choisir quand et comment vous révéler. Les gens ne s'attendent pas à de grandes choses de la part de quelqu'un qui semble modeste, ce qui les rend moins défensifs. Schopenhauer en était conscient et nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de démontrer toute notre intelligence ou capacité dans toutes les situations. Adopter une attitude plus réservée peut en fait être la clé pour obtenir ce que nous voulons, sans générer de résistance ou d'envie. Cet avantage d'être sous-estimé procure également une paix intérieure. Lorsque vous n'essayez pas constamment de prouver quelque chose, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vos propres objectifs et votre bonheur. Schopenhauer nous apprend que le véritable succès ne vient pas de la reconnaissance externe, mais de la liberté de vivre sans la pression de répondre aux attentes des autres. Et c'est dans cette liberté que réside le pouvoir. Alors il reste à se demander, que se passe-t-il lorsque nous sommes constamment poussés à paraître supérieurs? Est-ce que cette quête de supériorité intellectuelle nous apporte vraiment les résultats escomptés? Peu de gens le savent, mais une lettre que Schopenhauer a reçue de sa mère à l'âge de 19 ans révèle une leçon cruciale sur la vie sociale. Elle le critiquait pour son besoin constant de paraître plus intelligent que les autres, soulignant que cela nuisait à ses relations. En réalité, sa mère a mis en lumière quelque chose de fondamental. L'excès de supériorité éloigne les gens. Cela s'explique par le fait que, dans un monde où la validation et l'orgueil intellectuel sont constamment recherchés, ceux qui semblent au-dessus des autres suscitent du ressentiment et de la distance. Souvent, la véritable intelligence réside dans le fait de savoir quand ne pas l'afficher. Cette critique familiale est quelque chose sur laquelle nous pouvons tous réfléchir. Combien de fois, dans notre désir de paraître supérieur, avons-nous fini par créer des barrières au lieu de construire des ponts? Schopenhauer, tout au long de sa vie,
semble avoir adopté ce conseil avec plus de sagesse. Parfois, il est plus avantageux de jouer le rôle de l'imbécile, comme l'a suggéré sa mère. Le bénéfice de ne pas devoir constamment prouver sa valeur est immense. Pensez à vos propres interactions. Combien d'entre elles seraient plus paisibles si vous n'étiez pas constamment préoccupé par l'idée d'impressionner? La paix vient lorsque vous abandonnez le besoin de vous démarquer à chaque instant. Tout comme Schopenhauer l'a appris grâce à cette lettre, il y a une sagesse pratique, à savoir quand se retirer de la compétition pour la supériorité intellectuelle. La vie en société devient beaucoup plus harmonieuse lorsque nous permettons aux personnes qui nous entourent de se sentir à l'aise, sans la pression d'être en comparaison constante avec nous. En suivant ce principe, le jeu social change et vous commencez à vivre de manière plus légère et plus connectée. Schopenhauer, dans sa philosophie, mettait en garde contre les dangers de la supériorité intellectuelle. Il observait que, en exhibant constamment notre intelligence, nous créons une aura de menace autour de nous. Les gens ont tendance à s'éloigner ou à se sentir mal à l'aise face à quelqu'un qui insiste pour se montrer supérieur. Cela s'explique par le fait que l'orgueil intellectuel ne suscite pas seulement de l'envie, mais instille également un sentiment d'infériorité chez les autres, ce qui peut entraîner de l'hostilité. Après tout, personne n'aime se sentir inférieur. La véritable sagesse, selon Schopenhauer, ne réside pas dans l'exhibition de notre intelligence, mais dans la capacité à savoir quand et comment l'utiliser. Ce danger est évident dans nos interactions quotidiennes. Réfléchissez au nombre de fois où, dans une conversation, une personne qui semblait exhiber son intellect a fini par susciter de l'antipathie, même sans s'en rendre compte. Souvent, le désir d'être admiré intellectuellement peut produire l'effet inverse, éloignant les gens au lieu de les attirer. Schopenhauer croyait que l'excès d'orgueil dans nos capacités intellectuelles peut devenir un piège, nous isolant du monde à mesure que les autres se sentent mal à l'aise en notre présence. Et cet isolement social peut être un prix élevé à payer pour vouloir être perçu comme supérieur. En comprenant le danger de démontrer sa supériorité intellectuelle en permanence, il devient clair que la sagesse consiste à choisir ses batailles. Nous n'avons pas besoin de toujours prouver que nous en savons plus. Au lieu de cela, nous pouvons adopter une posture plus humble, qui facilite les relations et favorise l'harmonie. Schopenhauer nous montre que, en contrôlant cet élan de supériorité, nous créons des environnements plus accueillants et moins tendus. Et cela nous amène à réfléchir à une alternative intéressante. Et si, au lieu d'exhiber notre intelligence, nous choisissions de feindre l'ignorance dans certaines situations? Schopenhauer a proposé une idée contre-intuitive mais incroyablement efficace, la stupidité stratégique. Au lieu de montrer votre intelligence en toutes circonstances, il a suggéré que dans certains moments, il peut être plus sage de feindre l'ignorance. En effet, en adoptant une attitude plus simple, vous évitez les conflits inutiles et échappez à l'envie et à la compétitivité. La stupidité stratégique fonctionne comme un bouclier social, vous permettant de naviguer plus facilement dans les environnements sociaux. En vous présentant comme moins intelligent que vous ne l'êtes vraiment, les gens baissent leur garde, facilitant les interactions et même vous offrant des opportunités qui, autrement, ne seraient pas disponibles. Un exemple concret de cela est dans le milieu professionnel. Parfois, au lieu de se positionner comme le plus intelligent qui a toutes les réponses, il est plus avantageux de laisser les autres croire qu'ils sont aux commandes. Cela vous permet d'observer sans être la cible de ressentiment ou d'envie. Lorsque les autres pensent que vous n'êtes pas une menace, ils se sentent plus à l'aise, et cela crée un espace pour une coexistence plus harmonieuse. De plus, cette stratégie vous permet de choisir les bons moments pour révéler vos véritables capacités, surprenant ainsi positivement
Le concept de stupidité stratégique nous amène à réfléchir sur la manière dont nous gérons nos interactions sociales et sur l'importance d'être stratégique plutôt que réactif. Schopenhauer nous enseigne que l'intelligence ne réside pas seulement dans le savoir, mais aussi dans le fait de savoir quand ne pas montrer que l'on sait. La vie en société devient beaucoup plus simple lorsque nous abandonnons le besoin d'avoir toujours raison ou d'être en avant. Schopenhauer disait quelque chose de curieux. Il est vraiment recommandé d'être stupide. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'en paraissant moins intelligent, les gens autour de vous ont tendance à se sentir plus à l'aise. Le monde est en grande partie gouverné par des égos qui ont besoin d'être nourris, et ceux qui permettent aux autres de se sentir supérieurs parviennent à naviguer bien plus tranquillement. Jouer le rôle du bête est une stratégie qui consiste à laisser les autres sous-estimer vos capacités, pendant que vous utilisez ce temps pour observer et agir avec précision. Cette stratégie se reflète dans de nombreuses situations du quotidien. Imaginez une partie d'échecs, où votre adversaire pense que vous êtes sur le point de faire une erreur. Il baisse sa garde, se détend, et c'est à ce moment-là que vous portez le coup décisif. De la même manière, dans les interactions sociales, en paraissant inoffensif ou moins compétent, vous créez un espace pour que les gens autour de vous se révèlent, tout en gardant vos véritables intentions protégées. C'est ce que Schopenhauer appelait la sagesse pratique. Il ne s'agit pas d'être vraiment stupide, mais de savoir quand adopter cette posture pour tirer le meilleur parti des situations. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions cacher notre intelligence en permanence. Schopenhauer suggérait qu'il y a des moments appropriés pour montrer nos véritables capacités. Ce qui importe, c'est qu'en jouant le rôle du bête, vous gagnez du temps, de l'espace et une vue privilégiée des autres. Cela facilite la construction de relations plus harmonieuses, tout en préservant votre estime de soi et votre liberté. Il nous enseigne qu'il n'y a aucun avantage à être perçu comme quelqu'un qui doit toujours prouver quelque chose. Au contraire, les interactions sociales sont plus harmonieuses lorsque nous ne sommes pas constamment en quête de reconnaissance. Cette sagesse stratégique peut nous éviter bien des conflits et nous permet de vivre de manière plus paisible, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Mais cela nous amène à une dernière réflexion. Comment pouvons-nous incorporer cette sagesse sans perdre de vue qui nous sommes réellement ?